Cheikh Ibrahima Niasse. Baye Niasse. La vie extraordinaire de Baye Niasse. Une naissance sous un signe divin. L'année 1900 fut marquée par un événement exceptionnel dans le village de Taïba Niassène, au Sénégal. Ce village, fondé par El Hadj Abdoulaye Niasse, était un haut lieu de savoir et de spiritualité. Ce jour-là, une atmosphère particulière enveloppait la demeure du grand érudit. Sa femme, Sokna Astou Dianka, était sur le point d'accoucher. Selon les témoins de l'époque, une lumière éclatante semblait rayonner au-dessus de leur maison, et une paix inhabituelle régnait dans le village. Lorsque le bébé vint au monde, son père, déjà conscient de la grandeur de cet enfant, déclara avec un sourire. Cet enfant est une lumière pour l'humanité. Il lui donna le nom d'Ibrahima, en hommage au prophète Ibrahim, Abraham, père du monothéisme. Dès son premier cri, sa naissance fut considérée comme un événement béni. Dès son plus jeune âge, l'enfant montra une intelligence hors du commun. Contrairement aux autres enfants, il ne pleurait presque jamais et passait des heures à observer son environnement, comme s'il comprenait déjà le monde qui l'entourait. L'éducation et les premiers signes de grandeur. Issu d'une famille profondément religieuse, Ibrahima Niasse fut initié très tôt aux sciences islamiques. Son père, El Hadj Abdoulaye Niasse, était un maître soufi et un érudit respecté, ayant étudié auprès des plus grands savants de son époque. Dès l'âge de 4 ans, le jeune Ibrahima commença l'apprentissage du Coran sous la supervision de son père et des enseignants du village. Ce qui étonna tout le monde, c'était sa capacité extraordinaire à mémoriser rapidement les versets. En seulement 3 ans, il avait mémorisé l'intégralité du Saint-Coran. On disait qu'il pouvait lire une page une seule fois et la réciter immédiatement sans aucune erreur. Son père, impressionné par ses aptitudes, lui enseigna les sciences islamiques avancées. La jurisprudence islamique fiqh, loi islamique. La grammaire et la rhétorique arabe. Les principes du soufisme, l'histoire des prophètes et des grandes figures de l'islam. Ce fut également durant cette période que son caractère commença à se forger. Contrairement aux autres enfants de son âge, il était d'une maturité impressionnante. Il posait des questions profondes sur Dieu, sur la création du monde et sur le sens de la vie. Un jour, alors qu'il avait à peine 10 ans, il demanda à son père. « Père, comment peut-on aimer Allah plus que tout, alors que nous ne le voyons pas ?» Son père lui répondit avec émotion. « Mon fils, ceux qui voient avec le cœur peuvent percevoir Allah dans chaque chose de ce monde. » Ce fut une phrase qui marqua profondément le jeune Ibrahima. La quête de savoir et l'apprentissage du soufisme. À l'âge de 15 ans, Ibrahima Niasse était déjà considéré comme un prodige du savoir islamique. Son père l'envoya alors en Mauritanie, un pays connu pour ses grandes écoles coraniques et ses érudits. Là-bas, il étudia auprès des plus grands maîtres de la Tijaniya et approfondit son connaissance du soufisme. Il passa plusieurs années à perfectionner son savoir, étudiant des œuvres comme Ihya-ul-Ulum ad-Din, de l'imam al-Ghazali, Futuha al-Makiyya, d'Ibn Arabi, les écrits de Cheikh Ahmad Tijani. Lorsqu'il revint à Kaolack, il était déjà reconnu comme un maître en sciences islamiques. Mais il ressentait un vide spirituel. Il savait qu'il lui manquait encore une connexion divine plus profonde. Un jour, alors qu'il était en prière, il eut une expérience mystique. Une lumière intense l'enveloppa, et il sentit une paix indescriptible envahir son cœur. Il comprit alors qu'il était destiné à répandre une nouvelle vague de spiritualité dans l'islam. C'était la naissance de ce qui allait devenir la Fayda Tijaniya. La révélation de sa mission spirituelle. Cette expérience mystique bouleversa la vie d'Ibrahima Niasse. Il réalisa que sa mission n'était pas seulement d'enseigner la religion, mais aussi d'ouvrir les cœurs à l'amour divin. Mais lorsqu'il annonça qu'il avait reçu une illumination spirituelle particulière, les contestations commencèrent. Certains membres de sa propre famille et de la communauté religieuse ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire par « Fayda », inondation spirituelle. Qui es-tu pour prétendre détenir une lumière que nous n'avons pas ? Lui lança un érudit. Face à ces critiques, Cheikh Ibrahima Niasse resta calme et humble. Il expliqua. La Fayda n'est pas ma propriété.
Elle est une grâce divine destinée à tous ceux qui cherchent Allah sincèrement. Peu à peu, les premiers disciples commencèrent à le suivre. Ils remarquaient que lorsqu'il parlait de Dieu, leur cœur vibrait d'amour et de dévotion. Son enseignement ne se basait pas uniquement sur les textes, mais sur une expérience spirituelle directe. Ce fut le début de ce qui allait devenir un immense mouvement spirituel. Les premières contestations et l'épreuve de la foi. Malgré son ascension, Cheikh Ibrahima Niasse dut affronter de nombreuses oppositions. Certains chefs religieux voyaient son mouvement comme une remise en question de leur autorité. On l'accusait de vouloir fonder une nouvelle doctrine, alors qu'il ne faisait que raviver la pureté du message de la Tijaniya. À Kaolack, un grand débat fut organisé entre lui et les érudits les plus réputés du pays. Devant une assemblée de centaines de personnes, Cheikh Ibrahima Niasse récita des versets du Coran et des hadiths qui justifiaient sa mission. Il expliqua avec une éloquence impressionnante l'importance de l'amour divin et de la purification du cœur. À la fin du débat, un des plus grands érudits présents déclara : « Cet homme détient une science qui dépasse notre compréhension. Il est une preuve vivante de la bénédiction divine. » Dès ce jour, son influence se répandit encore plus rapidement. L'affirmation de la Feda Tijaniya. Après le grand débat de Kaolack, Cheikh Ibrahima Niasse se retrouva à un tournant décisif de sa vie. Il avait convaincu de nombreux érudits de son immense savoir, mais il devait encore prouver que la Feda n'était pas une simple parole, mais une réalité spirituelle. La Feda, une lumière venue d'Allah. Le mot « Feda » signifie « inondation » en arabe. Selon Cheikh Ibrahima Niasse, cette inondation n'était pas matérielle, mais spirituelle. Il s'agissait d'une vague de connaissances divines et d'illumination destinée à purifier les cœurs et rapprocher les âmes d'Allah. Certains doutaient encore. Alors, pour prouver la véracité de son message, il invita ses disciples à une grande retraite spirituelle. Durant plusieurs jours, ils jeûnèrent, prièrent intensément et récitèrent des versets du Coran sans relâche. Les témoins rapportèrent que plusieurs disciples connurent des expériences spirituelles profondes, des visions de lumière et un amour intense pour Allah. Ce fut la première grande manifestation de la Feda Tijaniya. Rapidement, la nouvelle se répandit. Partout au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, des gens venaient voir Cheikh Ibrahima Niasse pour chercher cette lumière spirituelle. Les premiers disciples et les débuts de l'expansion. L'influence de Cheikh Ibrahima Niasse ne se limitait plus à Kaolack. Des disciples arrivaient des régions voisines, Gambie, Mali, Guinée, Mauritanie. Certains d'entre eux étaient déjà des érudits respectés, mais après l'avoir rencontré, ils devinrent ses disciples. Parmi eux, Cheikh Hassan Cissé, son futur héritier spirituel. El Hadj Abdul Malik Sy, un grand maître soufi qui le reconnut comme un guide exceptionnel. Des chefs de confréries et de communautés islamiques qui virent en lui un maître de la Tijaniya. Les gens étaient impressionnés non seulement par son savoir, mais aussi par son humilité. Contrairement à d'autres chefs religieux, il ne cherchait ni richesse ni pouvoir, il voulait simplement guider les cœurs vers Dieu. Un jour, un riche commerçant lui offrit une grande somme d'argent pour construire un palais. Cheikh Ibrahima Niasse refusa en disant : « Mon palais est dans le cœur de mes disciples. » La confrontation avec les érudits et la reconnaissance. Malgré sa popularité grandissante, des tensions commencèrent à apparaître. Certains érudits, jaloux de son succès, cherchèrent à le discréditer. On l'accusa de vouloir créer une nouvelle doctrine, alors qu'il ne faisait que revitaliser la Tijaniya selon les enseignements du Coran et du prophète. Un grand conseil d'érudits fut organisé à Saint-Louis du Sénégal pour examiner ses enseignements. Lorsqu'on lui demanda de prouver que la Feda venait bien de la tradition islamique, il récita un hadith du prophète. « Un océan de connaissances sera déversé sur ma communauté avant la fin des temps. » Puis, il expliqua : « Cet océan, c'est la Feda. Ce n'est pas mon invention, c'est une promesse du prophète lui-même. » Face à son argumentation solide, les érudits durent reconnaître qu'il disait la vérité. Ce jour-là, il gagna encore plus de disciples. Les voyages à travers l'Afrique de l'Ouest. Cheikh Ibrahima Niasse comprit que sa mission ne devait pas se limiter au Sénégal.
Il décida donc de voyager à travers l'Afrique pour diffuser la Feda. Il visita la Gambie, où il fut accueilli par les chefs religieux locaux. Le Mali, où il rencontra les descendants de Cheikh Ahmad Tijani. Le Niger et le Nigeria, où son influence devint immense. La Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et la Sierra Leone. Partout où il allait, il prêchait l'amour d'Allah, l'unité des musulmans et l'importance du savoir. Au Nigeria, il fut accueilli par des milliers de fidèles. Son influence devint si grande qu'il fut reconnu comme le leader spirituel de la Tijaniya dans toute l'Afrique subsaharienne. L'établissement de Kaolack comme centre spirituel. Avec la montée en puissance de la Feda Tijaniya, il fallait un centre pour organiser l'enseignement et les prières. Cheikh Ibrahima Niasse choisit Kaolack, et plus précisément le quartier de Medina Baye, pour établir son centre spirituel international. La construction de Medina Baye. Il fit construire une grande mosquée, qui allait devenir un des lieux les plus sacrés du Sénégal. Des écoles coraniques, où des milliers d'élèves viendraient étudier. Une bibliothèque avec des ouvrages rares en arabe et en français. Des centres de formation pour les futurs imams et enseignants. Ce fut un véritable boom spirituel. Chaque jour, des centaines de disciples affluaient à Medina Baye pour recevoir ses enseignements. Kaolack devint ainsi le cœur de la Feda Tijaniya, un lieu où des gens du monde entier venaient chercher la lumière et la connaissance. Les miracles et les bénédictions divines. Alors que son influence grandissait, des récits étonnants commencèrent à circuler sur Cheikh Ibrahima Niasse. Beaucoup de ses disciples et de simples croyants témoignaient de miracles et bénédictions qu'ils avaient vécus grâce à lui. Les guérisons inexplicables. De nombreuses personnes vinrent vers lui avec des maladies que la médecine ne pouvait pas guérir. Un jour, une femme souffrant d'une maladie incurable depuis des années vint le voir. Il lui donna simplement de l'eau bénite et lui dit, avec la permission d'Allah, tu es guéri. Quelques jours plus tard, elle retrouva la santé. Un enfant paralysé fut amené à Medina Baye. Après avoir reçu des prières de Cheikh Ibrahima Niasse, il commença progressivement à marcher. La multiplication de la nourriture. Durant une visite dans un village, il y avait trop peu de nourriture pour nourrir les invités. Il demanda aux villageois de servir ce qu'ils avaient et fit une prière sur les plats. Miraculeusement, la nourriture ne s'épuisait pas et tout le monde mangea à sa faim. Les visions et rêves prophétiques. De nombreux disciples rapportèrent avoir vu le prophète Muhammad, PSL, dans leurs rêves après avoir suivi ses enseignements. Certains dirent même avoir ressenti une lumière divine en sa présence. Ceux qui doutaient commencèrent à se poser des questions, comment un simple homme peut-il accomplir de telles choses? Le rôle de Baye Niasse dans l'unification des musulmans. Contrairement à certains chefs religieux qui cherchaient la division, Cheikh Ibrahima Niasse consacra sa vie à l'unité des musulmans. L'appel à l'unité entre confréries. Au Sénégal, plusieurs courants soufis existaient, notamment les Tidianes, à laquelle il appartenait, les Mourides, fondés par Cheikh Ahmadou Bamba, les Cadres et les Layènes, d'autres mouvements importants. Plutôt que de créer des conflits, il insista sur un point essentiel. Nous sommes tous des serviteurs d'Allah et des disciples du prophète. Nos chemins peuvent être différents, mais notre destination est la même. Il encouragea les rencontres entre chefs religieux, prêcha la paix et participa à de nombreux dialogues interconfrériques. L'unité des musulmans d'Afrique et du monde. Son influence dépassa les frontières du Sénégal. Il devint un leader religieux reconnu en Afrique et dans le monde musulman. Il participa à plusieurs conférences islamiques internationales. Il prôna l'unité entre l'Afrique noire et le monde arabe. Il encouragea les gouvernements musulmans à travailler ensemble au lieu de se diviser. Son message d'unité fit de lui une figure incontournable du renouveau spirituel de l'islam. Les rencontres avec les chefs d'État africains. Grâce à son charisme et à son immense popularité, Cheikh Ibrahima Niasse attira l'attention des dirigeants politiques. Il rencontra plusieurs présidents et rois africains, qui le consultaient pour ses conseils spirituels et politiques. Le lien avec le président du Sénégal. Les présidents sénégalais, conscients de son influence, cherchèrent souvent son avis.
Il rencontra plusieurs chefs d'État, dont Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, qui le respectait profondément malgré leurs différences religieuses. Abdou Diouf, qui sollicita souvent ses prières et bénédictions. L'impact au Nigeria. Au Nigeria, où des millions de musulmans étaient déjà affiliés à la Tijaniya, il fut accueilli avec des honneurs dignes d'un roi. Le président du Nigeria et de nombreux gouverneurs d'État du Nord le reconnaissaient comme leur guide spirituel. Il fut invité à plusieurs conférences islamiques et reçut des titres honorifiques pour son rôle dans la propagation de l'islam. Les liens avec l'Égypte et l'université Al-Azhar. L'un des plus grands honneurs de sa vie fut sa reconnaissance par Al-Azhar, la plus prestigieuse université islamique du monde, située en Égypte. En 1961, il fut invité au Caire et reçut un accueil triomphal. La reconnaissance des savants d'Al-Azhar. Les plus grands érudits d'Al-Azhar organisèrent une réunion spéciale en son honneur. Ils avaient entendu parler de lui, mais voulaient le voir en personne. Après un long échange, ils déclarèrent : « Cet homme est un océan de savoir. Il est l'un des plus grands maîtres soufis de notre époque. » Il reçut un certificat officiel de reconnaissance, une chose extrêmement rare pour un chef religieux africain. La rencontre avec le président Gamal Abdel Nasser. Durant son séjour en Égypte, il fut reçu par le président Gamal Abdel Nasser, l'un des leaders les plus influents du monde arabe. Les deux hommes discutèrent longuement sur l'unité du monde musulman, le rôle de l'islam dans le progrès de l'Afrique, l'importance de l'éducation religieuse. Cette rencontre fit de lui un ambassadeur respecté de l'islam africain. Les pèlerinages à la Mecque et les rencontres avec les savants. Tout au long de sa vie, Cheikh Ibrahima Niasse effectua plusieurs pèlerinages à la Mecque. Chaque fois qu'il arrivait, il était accueilli avec un respect immense. L'accueil à la Mecque. Contrairement aux autres pèlerins, il bénéficiait d'un traitement spécial. Il était reçu par les plus hauts dignitaires de l'Arabie saoudite. Il participait à des réunions avec les savants et les leaders religieux. Il était invité à prier dans l'enceinte sacrée de la Kaaba, un privilège rare. Les témoignages des savants de la Mecque. Un jour, après avoir dirigé une prière, un érudit saoudien déclara : « Cet homme est un wali d'Allah. Son cœur est illuminé par la lumière divine. » Il laissa une empreinte profonde dans le monde arabe, et son enseignement influença même certains érudits du Moyen-Orient. L'éducation et la transmission du savoir. Cheikh Ibrahima Niasse comprenait que l'avenir de l'islam reposait sur la connaissance. Toute sa vie, il s'efforça donc de former des savants, des imams et des enseignants capables de propager l'islam authentique. Les écoles de Medina Baye. Dans la ville de Kaolack, il mit en place des écoles coraniques, où des milliers d'enfants apprenaient à réciter et comprendre le Coran. Un centre d'études islamiques, destiné à former les futurs maîtres de la Tijaniya. Des séminaires ouverts aux étudiants du monde entier, notamment de l'Afrique de l'Ouest, du Maghreb et du Moyen-Orient. Sa pédagogie était unique, il combinait l'étude des textes classiques avec un enseignement basé sur l'expérience spirituelle directe. Les grands disciples devenus enseignants. Parmi ses élèves, plusieurs devinrent des figures majeures de l'islam en Afrique et au-delà. Cheikh Hassan Cissé, son petit-fils, poursuivit son œuvre après lui. Des imams au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire furent formés par lui. Même en Europe et aux États-Unis, ses enseignements se propagèrent. Son impact fut tel que Medina Baye devint une université spirituelle à ciel ouvert. L'amour et la paix au cœur de ses enseignements. Pour Cheikh Ibrahima Niasse, l'islam était avant tout une religion d'amour. L'amour du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il répétait souvent : celui qui aime vraiment le prophète sera toujours guidé vers la vérité. Cet amour se manifestait dans ses poèmes et écrits dédiés au prophète, ses invocations et prières constantes en son honneur. Son enseignement selon la tradition prophétique, douceur, humilité et sagesse. L'appel à la paix et au dialogue. Dans un monde en proie au conflit, il prônait la tolérance et la fraternité. Il encourageait le dialogue entre chrétiens et musulmans.
Il refusait la violence au nom de la religion et prêchait la patience face aux injustices. Il conseillait les gouvernements africains pour éviter les guerres fratricides. Des chefs d'État et des diplomates venaient le voir non seulement pour des bénédictions, mais aussi pour des conseils politiques. Les épreuves et les attaques contre sa mission. Malgré son immense popularité, tout ne fut pas facile. Les critiques des autres érudits. Certains savants jaloux de son succès l'accusèrent de vouloir se faire passer pour un prophète, ce qui est interdit en islam. D'autres prétendaient que la Feda Tijaniya n'était qu'une invention. Mais chaque fois qu'il était attaqué, il répondait par le savoir et la sagesse. Il déclara un jour, « La vérité est comme le soleil, même si des nuages la cachent, elle finit toujours par briller. » Les épreuves politiques. À certaines périodes, des gouvernements africains tentèrent de limiter son influence. Au Sénégal, certains leaders politiques voyaient en lui un homme trop influent. Dans d'autres pays, il fut parfois empêché de prêcher librement. Mais grâce à son humilité et à sa patience, il triompha toujours de ces obstacles. Les signes annonciateurs de son départ. Dans les dernières années de sa vie, Cheikh Ibrahima Niasse ressentit que son temps sur terre touchait à sa fin. Les confidences à ses proches. Il commença à parler de plus en plus du paradis et de la rencontre avec Allah. Il dit un jour à ses disciples, « Préparez-vous, car le Maître finira par retourner vers son Seigneur. » Une lumière encore plus éclatante. Ceux qui le côtoyaient remarquaient un changement. Son visage semblait rayonner d'une lumière divine encore plus forte. Ses prières devenaient de plus en plus longues et profondes. Il passait de nombreuses nuits en méditation et en invocation. Le dernier pèlerinage à la Mecque. Lors de son dernier voyage en Arabie Saoudite, il passa plusieurs jours en pleurs devant la Kaaba, priant intensément. Un témoin rapporta qu'il entendit Cheikh Ibrahima Niasse dire « Ô Seigneur, j'ai accompli ma mission, reprends-moi lorsque tu le voudras. » C'était un signe clair que l'heure approchait. Le retour à Allah et l'héritage laissé. Le 26 juillet 1975, après des décennies de service à l'islam, Cheikh Ibrahima Niasse rendit son âme à Allah. Une nouvelle qui bouleversa le monde. Dès l'annonce de son décès, une immense tristesse s'abattit sur ses disciples et sur tous ceux qui l'avaient connu. Des milliers de personnes affluèrent à Medina Baye pour lui rendre hommage. Des prières furent organisées en Afrique, au Moyen-Orient et même en Europe. Des chefs d'État et de grands savants exprimèrent leur tristesse. Son enterrement à Medina Baye. Il fut enterré dans son sanctuaire à Kaolack, devenu depuis un lieu de pèlerinage pour des millions de fidèles. L'héritage qu'il laissa, même après sa disparition, son influence continue de grandir. Ses écoles coraniques forment encore aujourd'hui des générations d'étudiants. Ses écrits et enseignements sont étudiés dans de nombreuses universités islamiques. Son mouvement, la Feda Tijaniya, continue de rayonner dans le monde entier. Un disciple déclara après sa mort, « Baye Niasse n'est pas mort. Son esprit vit à travers ceux qui perpétuent son message. » L'évolution de Medina Baye après sa mort. Après le retour à Allah de Cheikh Ibrahima Niasse en 1975, une question se posait, que deviendrait Medina Baye sans son guide spirituel? Une ville toujours vivante spirituellement. Contrairement à certaines confréries qui s'éteignent après la disparition de leur fondateur, Medina Baye connut une expansion fulgurante. Le nombre de disciples augmenta considérablement, attirés par le charisme et les enseignements du cheikh. Les écoles et universités islamiques qu'il avait fondées continuèrent de former des savants. Les pèlerinages à Medina Baye devinrent encore plus fréquents. Aujourd'hui, Medina Baye est un centre spirituel international, où viennent prier et apprendre des disciples du monde entier. Les gardiens de son héritage. Ses fils et proches disciples prirent le relais pour assurer la continuité de sa mission. Son fils Cheikh Tidiane Ibrahima Niasse joua un rôle essentiel dans la préservation de la voie de la Feda. Son petit-fils Cheikh Hassan Cissé fit rayonner encore plus loin l'héritage de son grand-père, notamment aux États-Unis et en Europe. Plusieurs de ses disciples devinrent des figures influentes de l'islam en Afrique et dans le monde. Ainsi, bien que Baye Niasse ait quitté ce monde, son œuvre continuait de croître. L'expansion mondiale de la Feda Tijaniya.
Avant même sa mort, la Feda Tijaniya avait déjà commencé à se répandre bien au-delà du Sénégal. Mais après lui, son expansion atteignit un niveau spectaculaire. L'Afrique de l'Ouest, un bastion de la Feda. Au Nigeria, la Feda connut un succès phénoménal. Des millions de musulmans rejoignirent ce courant de la Tijaniya, en grande partie grâce aux enseignements de Baye Niasse. Au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger, des centres d'études islamiques furent ouverts en son honneur. Des hommes politiques et chefs d'État se rapprochèrent de la Tijaniya, recherchant guidance et bénédiction. L'expansion au Maghreb et au Moyen-Orient. Au Maroc et en Algérie, des Tijanes reconnurent Cheikh Ibrahima Niasse comme l'un des plus grands maîtres spirituels du siècle. En Égypte et en Arabie saoudite, certains érudits d'Al-Azhar continuèrent d'étudier ses œuvres et de recommander ses enseignements. L'Europe et les États-Unis, une nouvelle génération de disciples. Dans les années 1980 et 1990, la Feda Tijaniya atteignit un nouveau continent, l'Occident. En France, en Angleterre et aux États-Unis, des mosquées et centres islamiques furent fondés en suivant son enseignement. Des Américains convertis à l'islam furent attirés par la spiritualité et l'amour véhiculé par la Feda. Des traductions de ses écrits furent publiées en anglais, en français et même en espagnol. Grâce à cela, le message de Cheikh Ibrahima Niasse devint véritablement universel. Les grandes célébrations en son honneur. Même après sa disparition, Cheikh Ibrahima Niasse fut honoré par d'innombrables célébrations et hommages à travers le monde. Le Maouloud annuel de Medina Baye. Chaque année, à l'occasion de la naissance du prophète Muhammad, PSL, des milliers de fidèles affluent à Medina Baye pour célébrer. Des nuits de prière et de récitation du Coran. Des conférences sur la vie et l'œuvre de Baye Niasse. Des festins pour partager la bénédiction de ce grand rassemblement. C'est un événement d'une ampleur exceptionnelle qui renforce la fraternité entre les disciples de la Feda. Les conférences internationales sur la Feda. Plusieurs événements académiques et religieux sont organisés à travers le monde. À Dakar, Lagos et Abidjan, des colloques réunissent des savants musulmans pour étudier ces enseignements. Aux États-Unis et en Europe, des séminaires sont organisés sur la spiritualité soufie et l'héritage de Baye Niasse. Les hommages des chefs d'État et érudits. Jusqu'à aujourd'hui, des présidents, ministres et érudits musulmans continuent de reconnaître son influence. En 2010, lors d'une conférence à Abuja, un érudit déclara: Baye Niasse n'est pas seulement un guide pour l'Afrique, il est un phare pour toute la Oumma. Son influence sur la jeunesse musulmane. Bien que Cheikh Ibrahima Niasse ait quitté ce monde il y a des décennies, son message continue d'inspirer les nouvelles générations. Un modèle de spiritualité authentique. Dans un monde où beaucoup de jeunes se sentent perdus entre modernité et tradition, la Feda leur offre un chemin spirituel basé sur l'amour et la lumière du prophète. Une compréhension profonde du Coran et des hadiths. Une réponse aux défis du monde moderne à travers la sagesse soufie. Les réseaux sociaux et la diffusion de son enseignement. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes numériques, les enseignements de Baye Niasse sont plus accessibles que jamais. Des vidéos de ses discours circulent sur YouTube et Facebook. Des pages et forums en son honneur sont actifs sur WhatsApp et Telegram. Des applications mobiles permettent d'accéder à ses écrits et prières. Cela prouve que son influence dépasse largement les frontières physiques et temporelles. Conclusion, un héritage éternel. Cheikh Ibrahima Niasse a marqué l'histoire de l'islam de manière indélébile. Son œuvre continue de transformer des millions de vies et de rapprocher les cœurs d'Allah. 3 piliers de son héritage. 1. L'enseignement spirituel. Il a rendu la Tijaniya accessible à tous, en insistant sur la proximité avec Allah par l'amour et le dhikr. 2. L'éducation et la science. Il a formé des générations de savants et d'imams qui perpétuent son message. 3. L'unité et la paix. Il a prêché la fraternité au-delà des différences ethniques et culturelles. Un homme d'Allah intemporel. Aujourd'hui encore, son nom est prononcé avec respect et admiration. Des milliers de pèlerins visitent sa tombe chaque année. Des érudits continuent d'étudier ses œuvres.
Des musulmans de toute origine s'inspirent de son modèle. Ainsi, Cheikh Ibrahima Niasse n'est pas seulement un guide du passé, il est une lumière pour le présent et l'avenir. Les miracles et signes extraordinaires. Les miracles de sa jeunesse. Dès son enfance, Cheikh Ibrahima Niasse montra des signes d'une proximité divine exceptionnelle. Sa mémoire prodigieuse, il mémorisa le Coran en un temps record et maîtrisa les sciences islamiques avec une rapidité déconcertante. Ses prières exaucées, plusieurs témoins rapportent que chaque fois qu'il faisait un vœu ou une invocation, elle se réalisait immédiatement. Son lien avec les animaux, un jour, alors qu'il méditait dans un champ, un serpent venimeux s'approcha de lui. Sans crainte, il lui parla doucement et l'animal s'éloigna sans attaquer. Les miracles durant ses voyages. En Arabie Saoudite, lors d'un pèlerinage, un événement marqua les esprits. Un groupe de pèlerins sénégalais n'avait pas assez d'argent pour rentrer chez eux. Baye Niasse leur dit de ne pas s'inquiéter et de se rassembler pour prier. Peu après, un inconnu arriva et leur remit une somme exacte, en monnaie saoudienne, correspondant au billet d'avion dont ils avaient besoin. Au Nigeria, lors d'une sécheresse, on lui demanda d'invoquer la pluie. Il fit une prière spécifique et, quelques heures plus tard, des nuages noirs couvrirent le ciel et une pluie abondante tomba, sauvant les récoltes. Les miracles après sa mort. Même après son décès, des événements inexplicables continuèrent de se produire. Des disciples affirment avoir vu des lumières descendre sur sa tombe la nuit. Certains rapportent avoir rêvé de lui leur annonçant des solutions précises à leurs problèmes, qui se réalisèrent. Un pèlerin d'origine américaine déclara avoir été guéri d'une maladie après avoir prié sur son tombeau. Ces récits renforcèrent encore plus l'aura de sainteté qui entoure son nom. Sa sagesse et ses enseignements cachés. Une science au-delà du visible. Cheikh Ibrahima Niasse ne se contentait pas d'enseigner la religion, il transmettait aussi des secrets spirituels profonds. Le pouvoir du dhikr, évocation d'Allah, il enseignait que le vrai dhikr purifie le cœur et ouvre les portes de la lumière divine. La force du silence, parfois, il restait silencieux pendant des heures, disant que les vérités les plus profondes ne peuvent être comprises que dans le calme intérieur. Le secret des nombres et des lettres, il expliquait que chaque lettre du Coran possède une vibration qui influence la réalité. Les conseils aux chercheurs de vérité. Un jour, un disciple lui demanda « Comment atteindre la proximité avec Allah ?» Il répondit « Aime le prophète plus que ta propre âme, et Allah t'ouvrira des portes que tu ne soupçonnais pas. » Lorsqu'un autre lui demanda quel était le plus grand danger pour un aspirant spirituel, il répondit simplement « L'ego, il peut te faire croire que tu es éveillé alors que tu dors encore. » Ces enseignements, bien que simples en apparence, sont encore médités aujourd'hui par de nombreux chercheurs spirituels. L'impact de ses descendants dans le